Je disais donc qu'on est dans un Thessaloniciens et avant même d'arriver au texte, on va faire un petit peu un petit tour dans une petite visite dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Écoutez, plusieurs d'entre vous connaissez l'expression Vive la différence. C'est une expression qui célèbre la diversité des cultures, la diversité des goûts, diversité des préférences, mais spécialement la différence entre hommes et femmes. On l'entend parfois dans des films, des pièces de théâtre, même dans des films de langue anglaise. On l'entend prononcer en français « Vive la différence ». J'ai déjà entendu et chez d'autres que j'ai côtoyés connaissent l'expression. Écoutez, ceux d'entre nous d'arrière-plan latin aimons bien le changement, simplement par amour du changement, par amour pour la différence. On s'ennuie rapidement si les choses demeurent les mêmes trop longtemps. Cependant, si nous aimons célébrer la différence et la diversité, ben, cette différence n'est pas sans difficulté. On y a bu à large trait depuis quelques mois maintenant, depuis 23, 24 mois. Et à faire trop de changements, on perd ses repères. Lorsque ce qui est étranger remplace le familier, donc on y perd son latin. Et à changer trop souvent, je dois dire, on s'épuise, on se décourage, on s'énerve. Dans un cadre plus large, changer de version de Windows à tous les 2 ans, devoir apprendre de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux logiciels, des nouveaux portails, ben, ça conduit à une fatigue, à une usure de la variation, à une fatigue de l'adaptation. Et dans un registre beaucoup plus actuel, ben, s'adapter à des nouvelles consignes tous les mois nous mène à la tentation de décrocher. Pas facile pour les familles de ce temps-là. Les familles avec des enfants à l'école. Pas facile pour les professeurs qui doivent s'y réajuster constamment. Pas facile pour les propriétaires de commerce. On en entend parler aux informations. Pas facile pour nos politiciens, nos médecins, nos anges gardiens de la santé. Pas facile, décourageant. Alors, vive la différence. Ouais, ben, vivre la différence, ça présente son lot de défis. Il existe d'autres différences. Des différences qui touchent notre vie d'Église, frères et sœurs, et qui ne sont pas sans exiger de notre part beaucoup de patience, de compréhension et d'adaptation. Je ne pensais pas vous apporter le message que je vous apporte ce matin parce que j'avais prévu enseigner autre chose et quand je travaillais à cette autre chose, je me disais non, ça convient pas. Et ce qui avait capté mon attention, c'était plutôt un texte que j'avais lu il y a quelques semaines dans le cadre de mes lectures personnelles. Et je m'étais dit à ce moment-là, tiens, il y a quelque chose à méditer ici. Et je m'étais arrêté. Alors, c'est un peu le fruit de ces méditations que je vous présente ce matin. Alors, je parle des différences entre enfants de Dieu, des différences de situation, des différences de perception, des différences de rôle, de responsabilité, des différences d'attitude selon les circonstances. Je pense à une diversité de relations qui exigent de notre part du discernement, de l'abnégation, beaucoup d'amour et une grande dose de patience. Un effet direct de notre salut, et Julius, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu partages en même temps, c'est ça. Alors, un effet direct de notre salut, qui est mentionné au chapitre 5, versets 9 et 10, Dieu nous a appelés, non pas, nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, une des conséquences, un effet direct de notre salut, c'est de vivre ensemble dans la famille de Dieu, avec tous les défis que présentent les nombreuses différences entre nous. Merci, Julius. Alors, nous vivons dans le même monde que tout le monde, hein? Et nous ne pouvons pas échapper à la réalité dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, mais je dois dire que nous pouvons changer, nous pouvons choisir
notre manière d'agir et de réagir. Et c'est là où je vais insister ce matin. Alors, vivre toutes ces différences, c'est un véritable défi et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Mais avant de nous attarder tout de suite au verset 12 à 15 du chapitre 5, j'aimerais faire un petit peu un portrait global. Tout d'abord, la première pensée, c'est que maintenir de bonnes relations dans la famille de Dieu, ah ben, c'est tout un défi. C'est tout un défi. C'est pas quand ça va bien, mais quand on est mis sous pression, quand il y a des circonstances extérieures, quand il y a de la persécution, eh bien, c'est tout un défi de maintenir des bonnes relations. Apprécier la différence et bien la vivre, eh bien, c'est tout un défi pour des raisons évidentes. La première, c'est que on est tous différents les uns des autres. Je me souviens dans un cours de préparation au mariage que j'avais suivi avec Lise, la première leçon, je me souviens, on faisait un cahier ensemble et il nous disait, vous épousez quelqu'un de différent de vous-même. Bon, ça tient de l'évidence, là, mais pour certains, on a l'impression qu'ils se marient avec soi-même, qu'ils veulent transformer l'autre à leur image. Alors déjà, ça nous mettait en garde contre le fait de vouloir changer l'autre. Bien, on est différents les uns des autres. Et qui dit différence, dit aussi préférence, concurrence, impatience, ingérence, incohérence. Alors, tout ça, ça vient avec la différence. Et non seulement nous sommes différents, mais en plus, nous sommes pécheurs. Alors, comme si ce n'était pas suffisant d'être différents, on est pécheurs. Et ce, non seulement face à Dieu, mais aussi face à l'autre. Je ne dois pas être surpris de la différence avec mon frère ou de ma sœur en Jésus-Christ. Souvent, ces différences peuvent nous enrichir, mais il se peut que nous ne vivions pas toujours la différence dans la plus parfaite harmonie, surtout parce que le péché nous habite encore. Ce n'est donc pas anormal, frères et sœurs, d'avoir des accrochages. Vous en avez peut-être eu, sinon vous allez en avoir. C'est pas anormal d'avoir des opinions divergentes qui sont pas toujours bien reçues de la part des autres. Tu es encore pécheur, j'aimerais t'annoncer. Et les autres aussi sont pécheurs. Alors, malheureusement, nous désirons contrôler les autres sans même être capable de se contrôler soi-même. Alors, ça ajoute à l'équation un peu plus difficile. Et si on ajoute à ça le manque de sommeil, les incompréhensions, l'usure du temps, bien, ça ajoute au défi de la différence, au défi de maintenir de bonnes et saines relations entre nous. Dieu merci, nous ne sommes pas en crise dans l'Église. Mais rien ne nous dit que nous serons toujours épargnés. J'y reviens dans quelques minutes. La première épître aux Thessaloniciens a comme thème principal non pas la COVID, non pas les relations, ça a comme thème principal la persévérance, la mise en œuvre de l'Évangile au sein de la persécution jusqu'au retour du Seigneur. Je pense que ça englobe assez bien l'ensemble de l'épître. Mais contrairement à ce que certains clament haut et fort avec beaucoup d'assurance, je ne pense pas que le retour du Seigneur, ce soit demain la veille, même si je soupire après le retour du Seigneur. Mais cette persévérance que nous sommes appelés à avoir, elle ne s'accomplit pas toute seule. C'est dans le cadre des relations que nous avons les uns avec les autres que cette persévérance est appelée à se manifester, qu'elle est appelée à nous amener à nous aider mutuellement, comme il est dit au verset 11. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Alors ça, c'est cette première idée que je voulais développer, c'est que vivre la différence, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Deuxièmement, ben là, on revient un peu plus aux Thessaloniciens, c'est que les Thessaloniciens avaient eu une bonne influence sur ceux et celles autour d'eux. On le voit dans les premiers chapitres. Les Thessaloniciens ont joué un rôle positif envers l'apôtre Paul, envers son équipe, envers sa mission. Non seulement on lit au premier chapitre qu'ils ont reçu l'Évangile avec beaucoup d'empressement, mais ils ont également persévéré au milieu de beaucoup de tribulations, au chapitre 3, ce qui avait été pour l'apôtre Paul tout un sujet de préoccupation.
Il va dire au verset 6 à 8, « Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, de votre souvenir, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous, de votre désir de vous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités, de toutes nos tribulations, frères, nous avons trouvé une consolation à votre égard. Maintenant, nous vivons. » C'est comme si Paul dit, « Je retrouve mon souffle. » Maintenant, nous respirons, sachant que vous vous attachez au Seigneur. Alors, les Thessaloniciens ont eu cette bonne influence envers Paul, non seulement en recevant l'Évangile, mais en y persévérant. Mais leur bonne influence est allée même au-delà de Paul et de son équipe, avec Silas, avec Timothée. Ils ont eu une influence positive envers d'autres églises. C'est ce qu'on lit au chapitre 1. Paul va dire que leur conversion, leur foi en Jésus-Christ, eh bien, s'est fait connaître auprès d'autres églises, de la Macédoine, de l'Achaïe, les provinces romaines autour. Mais Paul dit même partout. Partout où nous passons, les gens nous parlent du fait que vous nous avez reçus avec l'Évangile. Et ça n'a pas été dit sans difficulté. Paul a été obligé de fuir la ville, d'aller à Bérée tout de suite après, et ensuite, il y a eu d'autres problèmes dus à des judaïsants. Alors, les frères ont été obligés d'envoyer Paul à Athènes pendant que il reviendrait et que Paul les attend à Athènes. Ça, c'est Acte 17. Et Timothée et Silas sont derrière. Silas va venir le revoir. Timothée aussi, ils vont le renvoyer pour avoir des nouvelles. Paul parle de ça au chapitre 3, donc. Mais leur conversion avait eu tout un effet dans d'autres églises et même à l'extérieur de ces provinces adjacentes. Pas étonnant que Paul les ait eus particulièrement à cœur. Et Paul ne cache pas ses sentiments envers eux. Au chapitre 2, il va le dire qu'il a été comme une mère, comme un père envers ses enfants. Eh bien, c'est ainsi qu'il s'est conduit aussi. C'est l'affection qu'il avait pour eux. Mais ces bonnes relations, surtout celles à l'intérieur du corps de Christ, frères et sœurs, ces bonnes relations sont toujours fragiles. Elles sont toujours appelées à grandir. Paul va le dire lui-même, vous savez vous-même, vous avez appris de nous, eh bien, nous vous encourageons, progressez encore. C'est un petit refrain qui vient au chapitre 4. Continuez, progressez encore, comme vous le faites déjà, allez plus loin. Donc, nos bonnes relations sont toujours appelées à aller en grandissant. Et je dois dire que l'atmosphère à l'intérieur d'une église peut changer rapidement, s'il vous plaît. Surtout en présence de rumeurs, de médisance, d'accusations, et Paul en a suivi, de procès d'intention, de gérants d'estrade. Et une lecture, même rapide, des épîtres de l'apôtre Paul nous montre que les églises, bien qu'elles aient répondu à l'Évangile, les gens à l'intérieur, eh bien, étaient quand même remplies de défis, ces églises-là. Même si elles étaient en relation avec Dieu, la relation les uns avec les autres, bien, il y avait aussi du travail à faire, là. C'était des églises qui étaient remplies de défis, en peu de temps à part ça. Alors, nos bonnes relations, nos différences représentent toujours un défi. C'est ce qui nous amène au verset 12 du chapitre 5, que je vous invite à prendre maintenant. Paul écrit, « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux, verset 13, la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et verset 15, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. On aurait pu continuer avec « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses », mais je me limite ici ce matin au verset 12 à 15. Écoutez, la différence, c'est tout un défi. Les
Thessaloniciens étaient encouragés à persévérer, à grandir dans cette différence. Mais ici, on voit ce qui avait attiré mon attention dans ce texte, pardon, c'était la variété, la grande diversité de situations, de genres de personnes, de réactions, d'attitudes à avoir ou de gestes à poser. Alors ça va attirer mon attention. Alors, le défi de la différence va s'exprimer justement dans cette diversité de situations, de genres de personnes, de réactions, d'attitudes à avoir ou de gestes à poser. Écoutez, l'Église est composée de gens anxieux et de gens audacieux, de gens silencieux et de gens prétentieux. Nous avons en notre sein des personnes craintives et des personnes combatives. Certains vivent leur vie à l'impératif, tandis que d'autres vivent à l'indicatif quand ce n'est pas au subjonctif, pour les amoureux de la grammaire. Et dans toute cette diversité, dans toute cette différence, ce que nous avons en commun, c'est le salut en Jésus-Christ. Merci, mentionné dans les versets précédents. Ce que nous avons en commun, c'est notre union dans le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. C'est, pour prendre une autre expression de l'Épître, l'évangile de Dieu ou l'évangile de Jésus-Christ. Une expression qui revient assez souvent dans l'Épître. Je ne les ai pas comptées, mais je sais qu'elle est assez fréquente. Alors, notre union en Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas moins réelle que celle des Thessaloniciens au premier siècle. C'est donc dire que la lettre qui leur était adressée nous est aussi adressée. Alors, on vit les mêmes réalités. Et dans les diversités, dans les différentes diversités qui existent dans ce texte-là, je voyais d'abord une diversité des rôles. Ça a attiré mon attention. Une diversité des rôles dans le corps de Christ. Paul parle de différents rôles. Il mentionne ceux qui travaillent, qui dirigent, qui vous avertissent. Et ensuite, au verset un petit peu plus tard, d'ailleurs au verset 12, les frères et sœurs. Donc, on a des rôles différents ici qui sont mentionnés. À savoir, il y a ceux qui travaillent, qui vous dirigent, qui vous avertissent. Alors, sans aucun doute, Paul réfère ici à des conducteurs de l'Assemblée, dont le rôle est justement de diriger, d'avertir, et ce, pour le bien de tous. Quand un dirigeant m'avertit, je dois prêter l'oreille. Une assemblée qui est servie et conduite par des conducteurs qui ont à cœur le bien des gens, je dois dire que c'est une assemblée qui est bénie. Ça ne signifie pas que les dirigeants soient parfaits, que leurs décisions remportent toujours la totalité des suffrages, mais le désir de ces dirigeants, c'est de servir l'Église, de la conduire à mettre en pratique la parole de Dieu. Et à l'autre côté de la médaille, les frères et sœurs, les frères mentionnés au verset 12, ou frères et sœurs dans d'autres traductions, ici le mot frère est inclusif, eh bien, ce sont les gens de l'Assemblée, les membres du corps de Christ qui participent à son édification. Et ceux et celles à qui Paul s'adresse ici, et ce qu'il leur dit, bien, ce qu'il leur communique, bien, ça nous concerne tous, sans exception. La dernière phrase du verset 13 qui dit soyez en paix entre vous. Il y a deux façons de l'interpréter. C'est soyez en paix entre vous, tout le monde dans l'Église, et ça peut certainement s'entendre comme ça, mais ça peut aussi vouloir dire soyez en paix entre vous, c'est-à-dire entre les frères et sœurs d'une part, et ceux qui vous avertissent, qui vous conduisent, qui vous dirigent dans le Seigneur. Donc, de saines relations entre les conducteurs et les brebis, si je peux dire comme ça, entre les membres du peuple de Dieu. Et nous avons choisi dans notre Église d'avoir un système congrégationaliste, c'est-à-dire où la congrégation a le droit de vote est ultimement celle qui va décider de la direction, mais ce n'est pas sans avoir aussi une influence de la part de ceux que l'Assemblée elle-même va avoir élus pour la diriger. Donc, soyez en paix entre vous ou entre tous, ça peut vouloir dire entre les conducteurs d'une part et l'Assemblée d'autre part. Alors, sachez que la perfection n'existera pas, ni chez les conducteurs, ni dans l'Assemblée.
Et si on exige la perfection d'un côté, on va l'exiger de l'autre. Alors, tout ça pour dire que ayons des attentes réalistes les uns vis-à-vis des autres, ayons des relations réalistes, mais aussi à l'image de celles que le Seigneur nous demande d'avoir les uns par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses-là ce matin? Est-ce que c'est parce qu'il y a une crise en ce moment? Non, Dieu merci. Est-ce parce qu'on prévoit une crise? Non plus. Mais les temps que nous vivons, frères et sœurs, bien, ils sont taxants. Et ils sont taxants pour tous. C'est lorsque les relations sont bonnes dans l'Église qu'il faut parler de ces choses. C'est pas quand l'Église est en crise. Bon, ça peut se faire, c'est pas exclu, mais c'est ardu quand ça vient dans des temps de crise. Mais quand les relations sont bonnes, ben, il faut traiter de ces sujets de sorte que quand les temps difficiles vont arriver, eh bien, on soit averti et équipé à mieux agir et à bien réagir aussi. Alors, ça, c'est la diversité des rôles. Il y a une deuxième diversité dans notre texte, une diversité de situations personnelles. Paul parle de ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui sont abattus, les faibles et enfin tous. Alors, ceux qui vivent dans le désordre, hein, il dit, nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Qui sont ceux qui vivent dans le désordre? Alors, c'est une expression qu'on retrouve pas souvent dans la parole de Dieu, mais c'est ceux et celles dont la vie n'est pas réglée, qui vivent au crochet des autres alors qu'ils pourraient travailler de leurs propres mains. Paul en parle au verset 12, que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, que vous n'ayez besoin de personne, ou encore au verset 11, chapitre 4, lorsqu'il dit, nous vous exhortons à vivre en paix, vous occuper de vos propres affaires, travailler de vos mains. Alors, autrement dit, gagnez votre croûte, gagnez votre pain. Et Paul va parler de ces gens qui vivent dans le désordre à 4 ou 5 reprises dans les 2 épîtres. Alors, semble-t-il que c'est un problème assez sérieux à Thessalonique. Il y en a qui se faisaient vivre par le système. On reviendra tout à l'heure à nos réactions vis-à-vis de ça. Là, à ce point-ci, je veux simplement mentionner les différents groupes. Il y a aussi ceux qui sont abattus, toujours au verset 14. C'est dire ceux qui sont, selon la Bible du Sommeur, qui sont découragés. Ou la Bible en français courant va traduire les craintifs. Des gens qui manquent de force, qui manquent de courage, qui sont rendus au bout du rouleau, qui manquent de détermination à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ, puis qui se disent à quoi bon. Alors, Paul ne parlait pas de pandémie, mais il parlait de persévérer en Jésus-Christ, et il y en a malheureusement qui sont abattus, qui trouvent ça difficile. Écoutez, il a parlé de ceux qui étaient décédés dans le Seigneur, chapitre 4, et Paul leur dit, soyez pas sans espérance, on ne veut pas que vous vous abattiez, au contraire. Alors, mais il y a des gens qui trouvaient ça difficile. Il y a aussi, verset 14, Paul mentionne les faibles. Les faibles, ce n'est pas la question des faibles et des forts ailleurs dans Romains 14 et 15, par exemple. Ici, les faibles, c'est un terme dont le sens peut être très large, qui inclut autant la maladie que le manque de force physique, le manque de force morale, ceux qui sont peut-être épuisés. Alors, c'est plus qu'être abattu, c'est être faible à un degré un petit peu plus large encore. On pourrait comprendre les découragés, ceux et celles qui peinent à persévérer. Et si vous n'êtes pas passé par là, je ne vous le souhaite pas. Si vous y êtes passé, vous êtes en bonne compagnie. Parce que plusieurs ont vécu des moments de découragement, moi inclus. Et enfin, Paul mentionne un 4e groupe, tous, verset 14 à la fin, user de patience envers tous. Ça inclut ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui sont abattus, les faibles. Alors, user de patience envers tout ce monde-là, pour la simple et bonne raison, parce que tous sont concernés. Les frères et sœurs, ceux qui vous dirigent, et les 3 ou 4 groupes que nous venons de voir. Ce qui est surprenant, frères et sœurs, c'est que tout ce beau monde se côtoie dans une même assemblée. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le bijou de Dieu, que Dieu est capable d'amener tout ce monde-là à vivre ensemble et à persévérer et à être des modèles pour d'autres. C'est ce qu'il leur dit au chapitre 1. Vous avez été des modèles
pour d'autres en vous convertissant et en persévérant au milieu de toutes ces tribulations. Alors, tout ce beau monde-là vit dans le même groupe et c'est tout un défi. Vive la différence. Troisième genre de diversité dont Paul nous parle ici, c'est une diversité de réactions, d'attitudes ou de comportements. Écoutez, il n'y a pas de solution mur à mur, de solution unique pour chacune de ces situations. Si tu peux laisser ces choses à l'écran, Julius, pendant quelques instants, on peut y revenir parce que je vais maintenant m'attarder un peu sur chacun de ces groupes. Nos situations, nos réactions plutôt, sont appelées à s'ajuster selon les gens se trouvant dans telle et telle situation personnelle. Autrement dit, je disais il y a un instant, il n'y a pas de solution mur à mur. Alors, j'ai noté dans ce texte, donc, de ces 4 groupes, une série d'exhortations. À savoir, vis-à-vis des dirigeants, qu'est-ce que Paul demande, inspiré par l'Esprit de Dieu? Bien, ayez de la considération. Où il emploie l'expression « ayez la plus haute estime ». Comme Québécois, on est habitué de chialer. Hein? Ça a l'air que les Français sont un peu dans cette façon-là. Puis je me suis fait dire que les Américains ne donnent pas leur place non plus, les Canadiens anglais également. Alors, on est tous dans le même bateau, là. Mais d'avoir de la considération, de la plus haute estime avec amour, d'être en paix avec ceux qui nous dirigent, ben ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Paul, pour nous aider à mettre ceci en pratique, la référence n'est pas là, mais Paul nous donne le moyen par excellence au verset 25 du chapitre 5, quand Paul écrit une petite phrase, « Frères, priez pour nous ». Le « nous » ici, c'est Paul, Sylvain et Timothée, ou Paul, Silas et Timothée. Qui sont mentionnés au tout début de l'Épître. En fait, tous les verbes à la première personne dans un Thessalonicien sont au pluriel. Nous, nous, nous. Sauf en 2 occasions où Paul dit « je ». Et on en a un exemple au verset 27. « Je vous en conjure que cette lettre soit lue à tous les frères. » À part 2 ou 3 exceptions dans un Thessalonicien, tous les verbes sont au pluriel, tous les verbes à première personne. Alors, vis-à-vis des dirigeants, Paul leur dit « Priez pour nous, frères, priez pour nous. » Alors, je dois dire qu'il est difficile de maugréer quand on prie. Difficile de ronchonner quand on intercède. Difficile de grommeler quand on supplie. La prière, pour nos conducteurs d'Église, ne nous conduit pas à la confrontation, à l'ultimatum, c'est pas comme ça, je m'en vais, au coup d'éclat, mais plutôt à la paix, à la compassion, à l'édification mutuelle. Ça me rappelle la sagesse selon Dieu dans Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Pacifique, désintéressée, pleine de bons fruits. Alors ça, c'est vis-à-vis des dirigeants. Vis-à-vis des oisifs, ceux qui vivent dans le désordre, Paul leur dit quoi? Aux frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez. Encore ici, en usant de douceur, en usant de fermeté, à la fois, douceur et fermeté, mais avertir ses frères, ses sœurs, c'est en fait un geste d'amour envers eux. Des frères et sœurs qui doivent se prendre en main. Paul ne parle pas ici de condamner des frères, des sœurs qui peinent à joindre les 2 bouts dans leur budget et qui ont besoin d'aide pour des raisons évidentes et légitimes. Ce n'est pas d'eux dont Paul parle ici. Il parle des gens qui ne veulent pas travailler. En fait, qui veulent se faire vivre par le système, qu'il soit sous la forme de subventions gouvernementales ou d'aller quêter à tout un chacun. Mais il l'a déjà dit au chapitre 4, et il va répéter ailleurs dans 2 Thessaloniciens, il exhorte ces gens-là à se prendre en main, à changer leur manière de vivre, à vivre sans dépendre des autres. Alors, il y a des avertissements qui sont à donner. Pas des ultimatums, mais des avertissements. Et le Seigneur nous enseigne à travailler pour notre pain, et aucun emploi n'est méprisable, sachant que je sers le Seigneur à mon travail. Alors, il n'y a pas de honte à travailler
dans quelque chose qui ne fait pas nécessairement mon affaire ou qui est moins glorieux aux yeux des autres. Alors, vis-à-vis des oisifs, avertissez, avertissez-les. Vis-à-vis de ceux qui sont abattus, Paul emploie un autre geste. Consolez ceux qui sont abattus. Consoler. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même recette. Vous avez vu, là? Il n'y a pas de sirop panacé pour tout le monde, là. Non, c'est on donne le dosage, on donne le médicament, on donne la réaction selon la situation. Et vis-à-vis de ceux qui sont abattus, Paul dit consoler ceux qui sont abattus. Prendre du temps avec eux et elles pour les écouter, pour les encourager, prendre de leurs nouvelles. Le simple fait de parler à quelqu'un, pour quelqu'un qui est abattu, là, le simple fait de parler à quelqu'un, de savoir que quelqu'un d'autre se préoccupe de nous, bien, ça nous fait un grand bien, sur le moment et par la suite aussi. Et d'autre part, si tu es celui qui aide, qui console, bien, pas besoin de tout régler avec quelqu'un qui est abattu. Hein, prends-toi en main, arrête de penser comme ça. Non, d'être là, de consoler, d'être présent, à l'écoute, à ses côtés. Et si ce n'est pas en présence, ben, que ce soit au téléphone, par Zoom ou FaceTime, et ce n'est pas les moyens de communiquer là, qui manquent. Vis-à-vis des faibles, Paul dit supporter. Supporter les faibles. Supporter en français a parfois le sens d'endurer. Ce n'est pas le sens du terme ici. Paul va l'employer dans ce sens-là dans Éphésiens 4, mais ce n'est pas le même verbe. Ici, c'est un verbe qui est assez rare, qui est employé seulement 4 fois dans le Nouveau Testament, et c'est le seul endroit où il est employé au sens d'aider, de s'attacher à quelqu'un pour lui faire du bien. Il s'agit donc de soutenir, de faire un bout de chemin ensemble, de venir en aide. Et les faibles, comme je disais tout à l'heure, c'est de tout acabit. C'est pas juste au plan physique, c'est pas juste au plan de la santé, ça peut être au plan du courage ou de l'absence de courage, et ainsi de suite. Et vis-à-vis de tous, Paul dit, usez de patience. Usez de patience, parce que tous en ont besoin. Tous en ont besoin. Autant les dirigeants que les frères et sœurs, autant ceux qui sont des oisifs, ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, d'user de patience envers tout ce beau monde. Merci, Julius. Alors, ce que nous vivons en ce moment, frères et sœurs, au plan social, au plan médical, c'est pas facile. Et on doit en convenir. Je ne veux pas reprendre les termes de notre premier ministre Legault, mais ce n'est pas facile ce que nous vivons. Et ce n'est pas facile pour l'Église non plus. Et il est impossible d'y échapper. Il est impossible de ne pas en parler. Alors, si vous trouvez qu'encore la pandémie, dans le cadre des prédications, eh bien, sachez que ça nous affecte tous. On vit dedans tout le temps. Puis quand c'est pas ça, ben c'est ce qui se passe en Ukraine. Alors, j'ai décidé de faire un petit jeûne de nouvelles cette semaine, là, parce que je suis devenu assez découragé. Si nous n'avons pas le choix de notre situation, nous avons cependant le choix de nos réactions. Et Julius, tu peux mettre la conclusion maintenant. Si nous n'avons pas le choix de notre situation, nous avons le choix de nos réactions. Et nous pouvons reconnaître que nous n'avons pas besoin de tous être identiques. On n'a pas à gommer nos différences, ce n'est pas le point. Apprenons à reconnaître la différence chez nos frères et sœurs, à reconnaître leur situation différente des nôtres, à ajuster nos réactions et à reconnaître nos responsabilités mutuelles, à nous soutenir, à être en paix, à user de patience. Paul dit au verset 15, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. » Il y a peut-être des choses qui circulent sur Facebook et puis que vous êtes tenté de réagir ou de ventiler votre frustration, des courriels qui circulent un peu, et je sais que ça peut être agaçant parfois, surtout quand les gens n'ont pas la même opinion que nous. C'est surtout là où le bas blesse. Mais il nous dit, recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, de rechercher le bien. Alors, frères et sœurs bien-aimés, cette exhortation n'est pas facultative.
ces exhortations ne sont pas facultatives. Elles sont essentielles au maintien de bonnes relations au sein du corps de Christ, au sein de réelles différences entre nous, et nous en avons. Alors, vivre nos différences, c'est un véritable défi. Alors, j'aimerais dire, comme nos anglophones, vivre la différence, mais aussi vivre la patience, vivre la reconnaissance et vivre la persévérance. Alors, tout ça, ça fait partie de vivre ensemble ces moments qui sont un peu plus corsés, mais ô combien des occasions de mettre en pratique la parole de Dieu. Jonathan.